La planète Carré ne ressemblait à une blessure ouverte dans l'espace. Une sphère de roches noires et de forêts bioluminescentes, respirant lentement comme une créature vivante, éclairée par deux soleils mourants qui jetaient une lumière rouge et violette sur l'horizon. L'air vibrait d'un chant grave, presque funèbre, produit par des organismes invisibles enfouis sous la surface. Les ruines d'une ancienne cité alien s'élevaient comme des os géants brisés, couvertes de symboles gravés par une civilisation disparue ou réduite au silence. C'est là que marchait Elias Ward, humain, seul, silhouette fragile dans une armure légère cabossée, envoyé pour une mission que personne d'autre n'avait jugée digne d'intérêt: récupérer un ancien enregistreur de données biologiques avant que les forces impériales ne vitrifieraient la zone. Pour l'Empire de Verre, Carré n'était qu'un monde contaminé, inutile, déjà condamné. Pour Elias, c'était juste un autre endroit où l'humanité était censée détourner le regard. Et où, étrangement, elle choisissait parfois de rester. Elias avançait prudemment entre les arches effondrées, son détecteur de vie clignotant faiblement. Officiellement, il était un simple récupérateur indépendant, toléré par l'Empire tant qu'il ne posait pas trop de questions. Officieusement, il était fatigué de voir les mêmes scénarios se répéter. Des mondes pillés, des espèces déclarées non essentielles, et des survivants abandonnés à une mort lente. Son canal de communication crachotait encore les derniers ordres impériaux interceptés. Évacuation complète, aucune extraction de civils non enregistrés. Elias Rakana Amirment. Non enregistré voulait dire qui ne compte pas. Il s'agenouilla près d'un bassin de liquide luminescent, observant son reflet déformé. Un humain parmi les étoiles, toujours trop petit, toujours trop fragile, et pourtant encore là. Puis son détecteur émit un signal différent, faible, erratique, mais indéniablement vivant. Elias Ephigia. Ce n'était pas censé arriver. Selon les rapports, toute forme de vie complexe avait été éliminée ou évacuée. Lentement, il suivit le signal vers un couloir semi-effondré, envahi de lianes phosphorescentes. C'est là qu'il les vit. Une femme alien gisait au sol, son corps grand et gracile à moitié recouvert de débris, sa peau irisée déjà terne, ses yeux multiples éteints dans une expression figée de douleur. Autour d'elle, les symboles gravés dans la pierre pulsaient faiblement, comme s'il pleurait. Elias comprit immédiatement. Elle était morte depuis peu, victime soit d'une blessure interne, soit d'une exposition prolongée aux radiations impériales. Mais ce n'était pas elle qui avait déclenché l'alarme. À côté de son corps inerte, blotti contre sa poitrine froide, se trouvait une petite forme tremblante. Une enfant alien, aux traits encore malléables, tenant fermement un fragment de tissu cérémoniel. Ses yeux, grands et lumineux malgré la peur, se levèrent vers Elias. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. L'Empire aurait noté cela comme un résidu biologique. Lui voyait une enfant abandonnée à côté du cadavre de sa mère, dans un monde que tout le monde avait décidé d'oublier. Pendant une fraction de seconde, Elias pensa au protocole. Il pensa à sa mission, à la prime, à sa propre survie. Il pensa aux patrouilles impériales qui ne tarderaient pas à arriver, aux scanners orbitaux, aux tirs de saturation. Puis il regarda à nouveau l'enfant. Elle ne criait pas. Elle ne fuyait pas. Elle le regardait simplement, comme si toute son existence tenait dans la réponse qu'il allait donner. Elias retira lentement son casque, montrant son visage humain, vulnérable. Volontairement exposé. Il parla doucement, même s'il savait qu'elle ne comprenait probablement pas ses mots. « Et, ça va aller. » L'enfant émit un son faible, une vibration presque musicale, et une onde étrange traversa l'air. Elias sentit une chaleur inattendue parcourir son esprit, une image fugace de douleur, de perte, puis de supplication. Une connexion. Primitive, instinctive, mais réelle. Il comprit alors que cette espèce possédait une sensibilité psychique latente, quelque chose que l'Empire avait soigneusement classé et supprimé. Ce n'était pas juste une survivante. C'était une preuve vivante d'un crime. Les alarmes lointaines des drones impériaux commencèrent à résonner dans le ciel. Le temps était compté. Elias se leva, ramassa délicatement l'enfant, qui s'accrocha à lui sans hésitation, et jeta un dernier regard à la mère alien. Autour du corps, les symboles s'illuminèrent brièvement, comme une bénédiction silencieuse. Elias inclina la tête, un geste humain ancien, puis activa sa balise de fuite manuelle. À cet instant précis, il savait qu'il venait de dépasser le point de non-retour. En sauvant cet enfant, il devenait une cible. Un ennemi. Mais aussi quelque chose de plus rare, un espoir inattendu. Tandis qu'il s'enfonçait dans les ombres de Carré, poursuivi par l'Empire et guidé par une promesse muette, Elias Ward comprit une vérité que l'humanité portait depuis toujours dans ses étoiles. Quand tout le monde abandonne, un humain choisit parfois de rester, et cela change tout. La fuite d'Elias à travers Carré n'avait rien d'élégant.
Les forêts bioluminescentes s'ouvraient et se refermaient comme des mâchoires vivantes, leurs racines tentaculaires tentant d'attraper ses bottes tandis qu'il courait, l'enfant alien serré contre sa poitrine. Derrière lui, les drones impériaux perçaient la nuit de leurs faisceaux blancs, balayant la jungle avec une précision mécanique et cruelle. Chaque pas résonnait dans son armure, chaque respiration brûlait ses poumons, mais il ne ralentissait pas. L'enfant émit un faible chant tremblant, et à cet instant, la végétation sembla réagir. Les lianes s'écartèrent, les roches se fissurèrent pour révéler des passages naturels, comme si la planète elle-même choisissait de les protéger. Elias comprit qu'il ne fuyait pas seul. Quelque chose d'ancien, de blessé, mais encore vivant, courait avec lui. Un tir d'énergie frappa un tronc derrière eux, l'explosion projetant Elias au sol. Il roula instinctivement, protégeant l'enfant de son propre corps, sentant la chaleur et la douleur traverser son épaule. Quand il se releva, groggy mais debout, il murmura presque en riant « D'accord, j'ai compris. On est vraiment dans la merde maintenant. » Il trouvait refuge dans une structure semi-enterrée, un ancien sanctuaire alien sculpté directement dans la roche. À l'intérieur, l'air était plus chaud, chargé d'un parfum minéral apaisant. Elias sella l'entrée juste avant que les drones ne survolent la zone, confus, leurs capteurs brouillés par les champs psychiques résiduels du lieu. Il posa doucement l'enfant sur une dalle gravée de symboles circulaires. Elle le regarda longuement, ses yeux changeant lentement de couleur, passant de la peur à quelque chose de plus calme, presque curieux. Elias retira ses gants, ses mains tremblant légèrement, puis s'assit à sa hauteur. « Je m'appelle Elias, » dit-il, conscient de l'inutilité apparente des mots, mais incapable de rester silencieux. À sa surprise, une image se forma dans son esprit, une syllabe chantée, douce et claire. « Seura ». Ce n'était pas une traduction, mais un partage. Il sentit alors un flux d'émotions, la perte, la faim, le froid, et une lueur fragile de confiance. Saëlra posa sa petite main contre la poitrine d'Elias, et le lien se renforça, provoquant un vertige brutal. Il vit des fragments de souvenirs de sa mère, une femme prêtresse gardienne d'un secret ancien, poursuivie par des soldats impériaux pour avoir refusé de livrer son peuple. Le sanctuaire s'éveilla autour d'eux. Les symboles gravés s'illuminèrent, formant un cercle de lumière pulsante. Elias comprit trop tard qu'il avait déclenché un rituel de protection, probablement activé par la présence de Saëlra. Des silhouettes translucides apparurent, des échos des anciens de cette espèce, leur voix résonnant directement dans son esprit. Ils montrèrent à Elias la vérité que l'Empire avait enterrée. Karen n'était pas contaminée, elle était exploitée. Les habitants possédaient une capacité psychique unique, capable d'amplifier ou de perturber les réseaux de navigation hyperspatiale. L'Empire avait tenté de les asservir, puis, face à leur résistance, avait classé la planète comme « perdue » et ordonné une extermination silencieuse. Saëlra n'était pas seulement une survivante. Elle était l'héritière d'un pouvoir que l'Empire craignait. Havia sentit la colera munter, brulanta, presque violenta. Alors c'est ça, pensa-t-il, les poings serrés. Vous les avez effacés parce qu'ils ne se sont pas agenouillés. Le rituel s'acheva dans une vague de chaleur, laissant Elias haletant, changé, porteur d'un secret qui valait une guerre. Ils n'eurent pas le temps de se reposer. Une escouade impériale d'infiltration localisa le sanctuaire et força l'entrée avec une violence méthodique. Elias se leva, arma son fusil, son esprit encore bourdonnant du lien psychique. Le combat fut brutal et rapproché. Les soldats impériaux avançaient en formation parfaite, leurs armures brillantes contrastant avec la pierre ancienne. Elias utilisa le terrain, tirant depuis l'ombre, déclenchant des effondrements contrôlés, chaque mouvement calculé mais guidé par quelque chose de plus instinctif. Saëlra cria, et son cri devint une onde. Les lumières des armes impériales vacillèrent, les communications hurlèrent de parasites. Un soldat s'effondra, tenant sa tête, submergé par des visions qu'il ne comprenait pas. Elias se rendit compte qu'il pouvait sentir ce qu'elle faisait, anticiper les attaques, bouger avant même que les tirs ne partent. Entre deux rafales, il lança presque malgré lui. « Tu sais, petite, on ferait une équipe terrible. » Une émotion chaude, presque amusée, lui répondit. Dans ce chaos, une forme étrange de complicité naissait, fragile mais réelle, comme une promesse murmurée au milieu des explosions. Quand le dernier soldat impérial tomba, le sanctuaire était en ruine. Elias, blessé mais vivant, récupéra des données sur l'armure d'un officier, des ordres signés par un amiral impérial, confirmant l'opération de nettoyage et mentionnant un « sujet prioritaire non récupéré ». Seura. Elias regarda l'enfant, désormais silencieuse, mais étonnamment sereine. Il comprit que la fuite ne suffirait pas. L'Empire les traquerait, les écraserait, à moins qu'ils ne fassent quelque chose de radical.
Il posa une main sur la pierre encore chaude du sanctuaire détruit et prit une décision qui allait changer leur destin à tous les deux. Ce n'était plus une mission de survie. C'était le début d'une guerre secrète, et d'un lien qui transformait un humain solitaire et une enfant alien abandonnée en bien plus qu'une simple anomalie. Ensemble, ils devenaient une menace. Et quelque part, au-delà des étoiles, l'Empire commençait déjà à avoir peur. L'espace au-dessus de Carré était devenu un champ de guerre silencieux. La flotte impériale se déployait avec une précision terrifiante, ses croiseurs noirs formant une toile mortelle autour de la planète condamnée. Au centre de ce piège, un vaisseau humain aux plaques réparé à la hâte avançait sans se cacher, ses moteurs hurlant comme un défi. À l'intérieur, Elias Ward se tenait droit malgré la douleur qui traversait son corps. Saëlra endormi contre lui, relié à son esprit par un lien désormais profond et constant. Il sentait ses émotions comme une chaleur douce dans sa poitrine, un mélange de peur et de confiance absolue. Les écrans s'illuminèrent brusquement. L'amiral Kaelor Vert apparut, visage dur, regard glacé, incarnation parfaite de l'Empire. Sa voix résonna, calme et méprisante. Hamine. Vous transportez une propriété impériale. Rendez l'enfant, et votre mort sera rapide. Elias Surit Lentaiment. Vous appelez ça une propriété. Moi, j'appelle ça une fille qui mérite de vivre. Autour d'eux, les canons impériaux s'armèrent. Le point de non-retour était franchi. Le combat éclata avec une violence écrasante. Le vaisseau d'Elias plongea entre les tirs, profitant de trajectoires impossibles, guidé non seulement par ses mains, mais par Saëlra elle-même. À travers le lien psychique, elle voyait l'espace comme un tissu vivant, capable d'être plié, détourné, trompé. Chaque impulsion de sa peur devenait une vague qui brouillait les capteurs impériaux. Elias ressentait tout, la tension, l'effort, la douleur mentale que cela lui coûtait à elle. « Tiens bon », murmura-t-il, non pas à travers les mots, mais par la pensée. La flotte impériale commença à se désorganiser, ses formations parfaites se brisant sous l'effet d'hallucinations collectives, de visions projetées par l'enfant. Des souvenirs de mondes détruits, de cris étouffés, d'espèces effacées. L'Empire goûtait enfin à sa propre horreur. Mais l'amiral Vert n'était pas un idiot. Il ordonna l'activation de l'arme de résonance, un dispositif conçu pour écraser les esprits sensibles. Saëlra cria, un cri silencieux qui fit plier Elias en deux. Il sentit son désespoir, sa douleur, et quelque chose de plus sombre, la tentation de libérer toute sa puissance, même si cela devait la consumer. Elias fit alors le seul choix possible. Il coupa les moteurs, désactiva les armes, et ouvrit complètement le lien. Il s'exposa à elle sans barrière, offrant ses souvenirs humains comme un ancrage. La terre, imparfaite et bruyante. La solitude des étoiles. Les erreurs, les pertes, mais aussi l'amour, la promesse, le choix. Saëlra vit ce qu'était l'humanité. Fragile, violente parfois, mais capable de se dresser seule contre un empire par simple refus d'abandonner quelqu'un. Le rituel ancien s'activa de lui-même, non pas dans un sanctuaire cette fois, mais entre deux êtres liés par une décision commune. Leur esprit fusionna brièvement, et l'énergie libérée n'était pas destructrice, mais révélatrice. Une onde se propagea dans toute la flotte impériale, exposant les crimes cachés, les ordres secrets, les génocides classifiés. Les communications ouvertes, les enregistrements diffusés. Les équipages impériaux furent confrontés à la vérité nue. Les tirs cessèrent. Certains vaisseaux se retirèrent. D'autres restèrent immobiles, paralysés non par la peur, mais par la honte. L'amiral Vert hurla, ordonnant une attaque finale, mais il était déjà trop tard. Son propre équipage se mutina, refusant d'obéir. Son image disparut dans une explosion de statique. Le silence retomba sur l'espace, lourd, irréel. Elias s'effondra dans son siège, épuisé, tenant Saëlra contre lui. Elle ouvrit les yeux lentement, et pour la première fois, il sentit non seulement une émotion, mais une pensée claire, formée, dirigée vers lui. « Père ». Le mot n'était pas humain, ni même totalement traduisible, mais son sens le frappa de plein fouet. Elias la serra contre lui, des larmes silencieuses flottant dans l'air en apesanteur. Il avait commencé ce voyage comme un simple récupérateur. Il le terminait comme quelque chose de bien plus grand, un protecteur, un symbole vivant de désobéissance morale. Des mois plus tard, sur une lune neutre loin de l'influence impériale, une petite communauté voyait le jour. Des survivants de Carré, d'autres espèces oubliées, et quelques humains idéalistes formaient une famille improbable. Saëlra grandissait entouré de voix, de rires, d'histoires. Elias n'était plus seul. À ses côtés se tenait Lyraï, une guérisseuse alien ayant aidé Saëlra à maîtriser son don, leur relation née dans les silences partagés, les sourires timides et cette compréhension profonde forgée par la guerre. Leur amour n'était pas bruyant, mais solide,
ancrée dans le choix quotidien de rester. Le soir, lorsque Saëlra s'endormait, Elias regardait les étoiles, conscient que l'Empire existait toujours, mais qu'il n'était plus invincible. Quelque part, une légende circulait déjà, celle d'un humain qui avait refusé d'abandonner une enfant alien laissée à côté du corps sans vie de sa mère. Et comment ce simple acte avait allumé une étincelle. Une promesse. Celle qu'un jour, les étoiles ne seraient plus un champ de ruines, mais un foyer partagé, où l'humanité et les autres espèces pourraient enfin se tenir côte à côte, non par domination, mais par amour.